Salut, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Ça a pris assez de temps, on n'a pas fait des vidéos. Cela a été dit, il y a un petit souci, mais aujourd'hui, tout va bien. Aujourd'hui, nous allons aussi parler de deux éléments que vous devez faire ici dans cette fin d'année. Cette fin d'année 2024, vous devez apprendre des choses dans votre vie. Donc, la première des choses, c'est quoi? Vous devez être reconnaissant de ce que vous avez maintenant. Ce que vous avez maintenant et vous minimisez la chose, c'est une chose que l'autre est en train de demander au fait de l'avoir aujourd'hui. Vous vous dites, vous n'avez pas d'argent. Vous dites, vous n'avez pas de biens matériels, mais il y a une personne qui est couchée dans un lit. Il y a une personne qui est à l'hôpital. Il y a une personne qui a perdu tous ses parents. Il y a une personne qui a perdu une chose que toi tu as déjà et qui te continue toujours à minimiser. Donc, pensez à ce que vous avez maintenant là, au lieu de vous concentrer sur ce que vous avez perdu. Donc, n'oubliez pas que ce que vous avez maintenant compte beaucoup. Si vous ne connaissez pas la valeur de la chose que vous avez maintenant, il faut que vous perdiez la chose. Imaginez vous perdre ce que vous avez maintenant. Même si la chose elle est petite, mais pensez à la chose. Et imaginez avoir perdu la chose. Vous allez voir que vous avez une chose qui est très très importante. Alors, ne minimise pas ce que tu es maintenant. Ne minimise pas ce que tu as eu dans cette année 2024. Bientôt, ça va prendre fin. Mais il ne faut pas aussi te minimiser dans tout ce qui, dans tous tes efforts. Donc, il faut croire en toi et considérer ce que tu as, la santé que tu as, même si tu es malade. Mais imagine-toi aussi une personne qui est plus malade que toi. Imagine une personne qui a coupé le pied. Imaginez les personnes qui ont fait des accidents et qui sont restées dans ces accidents. Mais toi, tu es toujours vivant. Tu as tout à main, je peux le dire comme ça. Alors, sois heureux de ce que vous avez maintenant là. La deuxième des choses, j'aimerais que vous évaluiez aussi ce que vous avez maintenant, ce que vous avez eu dans cette année 2024. 2023 est passé. Tu as eu les choses. Tu avais eu les talents. Est-ce que aujourd'hui, les talents là ont avancé? Est-ce que les choses que tu avais en main, le rendement que tu avais en 2023, est-ce que dans 2024, il y a eu l'ajout? S'il n'y a pas eu l'ajout, ce qui veut dire quoi? Tu es en retard. Là, c'est clair. Parce qu'on a pris 365 jours. Pendant ces 365 jours, si tu n'as pas pu faire quelque chose qui peut, c'est-à-dire te faire avancer un peu, qui peut te donner aussi autre idée, qui peut te donner aussi le matériel, je peux le dire comme ça. Parce que même de façon financière, vous devez aussi évaluer cela. Votre rendement 2023 ne doit pas être égal à maintenant, à ces jours de fin d'année 2024, ne doit pas être les mêmes choses. Donc, je vous invite, au fait, à évaluer votre état. Est-ce que vous avez reculé? Est-ce que vous avez avancé? Si vous avez reculé, je vous demande de vous apprêter, de prendre une bonne position, d'avancer dans l'année 2025 qui s'annonce bientôt. Mais si vous n'avez pas reculé, vous n'avez pas avancé, vous êtes toujours au même endroit. Dans tous ces cas, je vous demande de vous évaluer et de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas fait. Enfin, de savoir que aucune année, aucun mois, aucun jour, aucune heure, aucune minute, aucune seconde ne va revenir dans cette vie. Tout moment passé ne reviendra jamais dans notre vie. Ce qui veut dire quoi? Toute chose que tu proposes faire aujourd'hui et que tu rejettes demain, aujourd'hui ne reviendra jamais dans ce monde. Ce qui veut dire l'année 2024, qui s'achève bientôt dans quelques jours, ne reviendra jamais dans ce monde. Tout rentrera ici dans l'histoire. Donc je vous invite à agir. Si vous n'avez pas l'habitude d'agir dans votre vie, si vous avez l'habitude d'être un procrastinateur, c'est maintenant que vous devez changer, de faire un bon bilan afin d'avancer dans l'année 2025. Si on dit l'année 2025, le fait de prononcer 2025, en écriture c'est joli à voir. Mais mon ami, si vous ne faites aucune action, ce qui veut dire que vous êtes en retard. Si vous n'avez pas un plan, si vous ne pouvez pas évaluer votre position actuelle, 2023, 2024, vous ne savez pas où vous êtes. Ce qui veut dire que vous devez vous rappeler réellement où vous êtes. Sinon, l'année 2024, l'année 2025 qui s'annonce bientôt ne sera rien pour vous aussi. Parce que vous ne savez pas là où vous êtes.
Si vous ne savez pas là où vous êtes, vous ne pouvez pas savoir votre destination. Je vous invite à agir, à évaluer, être toujours heureux dans votre vie, ce que vous avez maintenant, mais toujours à se repositionner pour avancer dans 2025. Merci beaucoup, j'espère que le message a été très bien compris et bonne année 2025 par anticipation. Merci beaucoup, on se reprend aussi à la prochaine. Ciao, c'est parti.